Le plan Polmar-Mer a été mis en place sur 2 zones polluées, l'une au nord-ouest de la Corse et une autre entre Gênes et San Remo sur la côte italienne. Valérie Hermite. Au vu de la gravité de la situation, Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la mer, a effectué un vol de reconnaissance ce matin. Son constat n'est pas très optimiste. Non seulement la zone polluée de plusieurs centaines de kilomètres carrés est toujours au large du Cap Corse, mais une seconde pollution a encore été repérée. Pour une superficie dans une première zone de 40 km sur 60-70 km, à l'ouest-nord-ouest du Cap Corse, et sur une deuxième zone à proximité des côtes italiennes, entre Gênes et San Remo, sur une longueur de 30 à 40 km. Mais c'est très dispersé à l'intérieur de la zone. Très dispersé et donc très difficile à ramasser. La position de ces 2 énormes plaques de goudron laisse de plus en plus entrevoir l'origine de sa provenance, le Haven. Le pétrolier coulé en avril dernier au large de Gênes, et ce, malgré les affirmations des plongeurs, le disant vide, ne se serait peut-être pas encore déchargé de tout son pétrole. Soit du pétrole qui est par terre autour du Haven et qui a été collé par terre par des sédiments organiques qui l'ont rendu plus lourd que l'eau, soit une fuite dans une soute. Les 2 possibilités. Et c'est peut-être les 2. Difficile alors de concevoir que les autorités italiennes n'aient rien vu, à moins que le pétrole ne se soit fait entraîner par des courants sous-marins pour ne ressortir que bien plus loin. Reste un élément essentiel, la nécessité évidente d'une meilleure coordination entre les 2 pays. Je suis pour ma part très farouchement déterminé à mettre en œuvre un plan Polmar Méditerranée. Car ce que l'on vient de constater montre que la coordination des moyens des différents pays est indispensable. La météo, très mauvaise, pourrait bien favoriser la dérive du pétrole qui pourrait atteindre les côtes françaises dans quelques jours.